j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing de Amazon. J'ai commandé 3 ou 4 objets, je ne sais plus. Et donc on m'a livré dans un carton, comme vous avez l'habitude. Je ne tourne pas parce qu'il y a mon adresse, alors j'espère que ça va pas être... qu'il n'y a pas trop de sens, ça n'a pas l'air. Alors, il y a quelque chose où j'ai hésité. Et je l'ai pris quand même, j'ai dit, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, pardon. Et je vais voir un petit peu. Alors, je ouvre mon carton, je le pousse, parce que vous ne voyez pas trop ce qu'il y a dedans. Et oula, je ne sais pas si ça va aller. On a pété dans le frigo une comment ça s'appelle, vous savez, les plaques pour poser quelque chose. Donc il y en a qui se sont cassées sur les côtés et donc la plaque elle est comme ça et on met des bouteilles dessous pour la tenir. Et j'ai voulu tester ce truc qui apparemment est universel. Ça, alors je vais l'ouvrir quand même. Je vais essayer de l'ouvrir. Il n'y a pas des petits trucs. Ah, on va faire comme ça. Je vais l'ouvrir. Ah, tant pis. Hein. Si je dois la renvoyer, eh ben ma foi, je trouverai un système parce que ça m'a l'air. Ici, c'est vraiment petit. C'est pas large. Et ça se règle. Mais j'ai pas les vis. Normalement, ça se règle et vous vissez. Et là, j'ai pas de vis. J'ai pas de vis, quoi. J'ai pas les vis pour bloquer. Alors, c'est pas normal. Je regarderai dans le carton, je vous dirai à la fin. Mais je pense que déjà, c'est pas assez large, profond. Donc, bah, écoutez, on verra. Sinon, bah, retour, hein. Retour. Après, peut-être qu'elles sont dedans. Ensuite, je me suis pris un livre de Guillaume Musso. Je retournerai la vidéo. La vie est un roman, ma foi. Écoutez, j'ai vu ça, j'ai dit en ce moment, tu lis pas. J'en ai marre de lire la suite des yeux jaunes des crocodiles, là. Pourquoi les écureuils sont tristes le lundi, hein, c'est ça, je crois. J'arrive plus, là, j'en ai marre. Donc, j'ai lu le résumé de celui-ci, ça m'a l'air pas mal. Un jour d'avril, ma fille de 3 ans, Carrie, a disparu, alors que nous jouions tous les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. Ainsi débute le récit de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication, l'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère et Flora va le débusquer. Alors, c'est marqué « Une lecture à nul autre pareille » en 3 actes et 2 coups de théâtre. Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissante qui puise sa force dans le pouvoir des livres et la rage de vivre de ses personnages. Voilà, ma foi, écoutez, ben, on verra. Alors, voilà, Guillaume Musso. Voilà, donc vous connaissez, il est connu, et voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu, ça m'a sauté aux yeux, je ne sais où, et j'ai dit, allez, tu lis pas, ça va te changer, c'est un petit livre de poche, il a pris une petite tonche ici, mais c'est pas grave, voilà. Donc ça c'est le deuxième objet. Troisième objet, ah là là, alors, troisième objet, ce sont des lunettes pour la nuit, jaunes. Alors, il y a un étui. C'est bien parce que justement, je voulais un étui pour... je l'ai choisi exprès qu'on peut pendre ou je ne sais pas. Il ira dans la boîte à gants. Et donc, on ouvre. Et on a donc les lunettes jaunes avec un petit chiffon. Et ça, c'est quoi? Le Beauty Pattern. C'est la petite carte, c'est chinois. Et donc, elles ont l'air petites quand même. Alors bon, vous ne me verrez pas avec. Je vais quand même les essayer. J'enlève mes lunettes de vue. Et j'essaye. C'est nickel. Oh, déjà, ça fait du bien, mon Dieu. J'ai le frigo blanc, il est en plein soleil et c'est éblouissant.
Et là, c'est super. Voilà. Donc, les avis... Ah, il y a un plastique qui est... Non. Les avis étaient nickel chrome. Donc, écoutez, ben, j'espère que ça ira parce que je n'y vois plus la nuit. En fait, quand nous sommes allés... les petits-enfants sont venus donc au mois de... je sais même plus, début août, je sais plus. Et ils sont arrivés à l'aéroport avec Serge. Et en fait, il y a eu du retard, je sais pas quoi, enfin bref. Et quand on est parti de l'aéroport, il faisait nuit. Ben écoutez, dans le trajet de Marignane à la maison, c'est un trajet que je connais hyper bien, eh bien je ne voyais pas. J'étais obligée de rouler au pas pour pouvoir voir la route, tout ça. Et mon papa m'a dit, mais prends des lunettes jaunes. Il m'a dit, franchement, il m'a dit, c'est hyper efficace et tout. Donc du coup, ben, écoutez, j'ai cliqué Amazon et ben, je testerai, je sais pas quand, mais bon. C'est un article indispensable pour moi, pour ceux qui voient mal la nuit. Ensuite, c'est pas des lunettes de vue. Donc, bah écoutez, j'espère que j'essayerai. Parce que s'il faut mettre les lunettes de vue plus les lunettes jaunes, j'avais pas pensé à ça. Par contre, il y avait une paire où on pouvait mettre ses lunettes de vue à l'intérieur. Enfin, je verrai, j'ai pas la vue non plus. Mais je vois les panneaux flous. Voilà. Et en dernier, j'ai pris ça. Un petit livre de coloriage, un petit modèle poche, où ce sont des modèles de Annaline. Voilà, Illustrated by Annaline. Et voilà, vous avez ce format-là qui me convient hyper bien. C'est pas trop gros, pas trop petit, pas trop... Voilà. Donc, pour mettre les couleurs, je ne vais pas y aller au pif. J'ai cherché sur Internet un petit peu. Les photos, on les retrouve. Et donc, eh bien, je ferai une capture d'écran et je me guiderai avec... Et je ferai au crayon de couleur. Il faut que je retrouve mes crayons de couleur que j'avais achetés chez Action. Il y avait 3 tiroirs, je crois. Enfin, il y avait pas mal de couleurs. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, quoi. Voilà, Annaline, trop bien. Trop bien. Voilà, je sais plus, 50. Il y en a 50. Alors, par contre, j'ai pas regardé. C'est par recto verso, c'est très bien. Donc, si vous voulez le faire au feutre, elles sont trop belles, ces femmes. Elles sont trop belles, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est mon 4e article. Et, alors, j'avais vu dans les commentaires que il n'y avait pas les vis. Et je n'ai pas les vis pour le truc du frigidaire. Alors, je vais couper. Ben, vous mettre en pause, je vais essayer. Voilà, donc je reviens vers vous. Donc, ça ne va absolument pas. Donc, eh bien, on va le remettre à l'intérieur. Et je vais retourner l'article. Et évidemment, c'est en point relais. C'est un carton marquet. Voilà, je remettrai le carton avec les grands machins là, puisque de toute façon c'est gratuit. Voilà, comme ça c'est bien protégé. Je referme et je rescotcherai et je mettrai l'étiquette que j'imprimerai, tout simplement. Donc, eh ben, il me reste 3 objets. Ah, mais c'est dur pour les frigidaires, hein, mais bon. Voilà, donc ça évidemment, il faut que je retrouve mes crayons de couleur. Et alors, il me tarde, franchement. Celle-là, je l'ai fait en diamond painting. Oh, elle est trop belle. Et il y en a plein, quoi. Il y en a plein dedans. Voilà. Et le prix n'est pas marqué dessus, mais je vous le marquerai. Je vous marquerai les prix. Ensuite, ben ça, si ce soir, il n'y a rien à la télé, je vais lire. Ça va me faire du bien au corps, à l'esprit. Oh là, Guillaume Musso est un ensorceleur qui fait surgir l'impossible dans la vie de ses personnages au moment où l'on ne s'y attend pas. Captivant. Oh, alors, ça c'est qui est Anne Michelet. Ensuite, Marianne Payol de l'Express. Un roman aussi vertigineux que dense, exercice de haut vol et d'illusionniste sur les interactions d'un auteur avec ses créateurs. Marianne Payol, donc. Sandrine Bajos, Le Parisien, ou Bajot. Un récit machiavélique et jubilatoire
Guillaume Musso signe ici un de ses romans les plus personnels, un de ses meilleurs aussi. Allez, le matin dimanche, Pascal Frey. Musso nous embarque dans une succession de rebondissements et de fausses pistes pour conclure sur un coup de théâtre où l'on comprend qu'on a été berné du début à la fin. Là, elle dit un peu les choses, enfin, sans les dire vraiment. Ensuite, Alain Jean-Robert de AFP. Guillaume Musso revient avec brio sur le métier d'écrire, l'inspiration, la vie réelle et imaginaire. La vie est un roman fait irrésistiblement penser à Romain Gary. Déborah Laurent, 7 sur 7. Un labyrinthe à la manière du film Inception. Pierre Lemaître, dictionnaire amoureux du polar. Avec ses romans qui font des relations complexes entre fiction et réalité, le ressort d'enquête criminelle. Avec ces romans qui font des relations complexes entre fiction et réalité, le ressort d'enquête criminelle, Musso joue à cache-cache avec la littérature et avec les lecteurs. Voilà, eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à Faucon, je vous tiendrai au courant. Voilà, ben, c'était juste pour vous montrer ce petit unboxing donc de chez Amazon. Ça, c'est vrai que j'avais pas pensé que c'était pas des lunettes de vue, parce que pour les panneaux, je les vois un peu flous. Mais du fait de... Peut-être que je pourrais... Attendez, je remets. Ça va faire un peu raide, mais la nuit, on s'en fout, on ne voit pas. Parce que je disais, ouais, il y en a des belles, hein, avec des tours en écaille, tout ça. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu en as à faire? C'est pour la nuit, ça restera dans la voiture, ma pauvre. Alors, c'est pas la peine, vraiment. Alors là, j'ai mes lunettes de vue sur mes yeux, sur mon nez. Et donc, je mets par-dessus. Eh bien, ça va nickel. Eh bien, ça va nickel, les enfants. Eh bien, écoutez, je suis super contente. En plus, alors ça, je vais l'enlever. Ça va protéger les branches. Après, j'espère que ça sera quand même costaud. Je vais peut-être enlever ça aussi. Et la petite carte aussi. Et je vais mettre les lunettes. Donc, voilà, dedans. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je suis contente. Toujours mes achats, de toute façon, sur Amazon. Pour la plaque du frigo, c'était vraiment... c'était aléatoire. Mais le reste, ça, j'en mourrais d'envie. Faire du coloriage, mais analine, quoi. Analine. Voilà. Vous voyez, là, si j'ai le modèle et tout, je pense que j'aurai tous les coloris. Et c'est magnifique. Moi, je l'ai fait en diamond painting. J'ai mis plein de AB. C'est trop beau. Voilà. Voilà, voilà. Alors après, attendez, est-ce que c'est pratique à colorier? Ouais. Moi, j'aime bien quand c'est toujours à droite, parce que quand vous devez colorier à gauche, c'est un peu le chantier. Ah, celle-là, c'est dans le sens portrait. Alors, c'est vrai qu'il faut bien écarter, et ensuite, regardez, ça tient tout seul. Oh, mais j'adore Annaline, j'adore tout ce qu'elle fait. Voilà, voilà, je suis contente. Allez, donc, ça ira au recyclage. Ça ira comme ça. Le couteau, c'est Scream 3. C'est bientôt Halloween. Alors, Scream 10. Je raconte que des bêtises. Allez, cette fois-ci, je vais aller broder un petit peu. Et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo qui traitera de je ne sais quoi. Vu que moi, c'est d'un jour à l'autre, c'est différent. Je suis très contente de ce que j'ai eu. Je vous retrouve... non, je ne vous retrouve pas. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye.